Chers amis, bien le bonjour. On se retrouve pour un autre type de vidéo que j'aime beaucoup partager sur cette chaîne. Les vidéos où je fais le bilan des dividendes que j'ai reçus avec ce portefeuille au cours du mois. Et si je fais ce genre de vidéo, c'est parce que j'avoue, c'est le genre de vidéo que je consomme le plus, parce que ça me motive, parce que les dividendes qui tombent, c'est de la liberté en barre. Vous n'avez pas de forme plus pure de revenus passifs que le dividende, et c'est pour ça que je les aime tant. Je vois souvent passer des choses délirantes, vous voyez, de gens qui disent « Oui, je vais vous donner plein de stratégies pour avoir des revenus passifs. Par exemple, le business d'affiliation, avoir une chaîne YouTube, c'est du revenu passif. Avoir un appartement et le louer, c'est du revenu passif. » Mais rien à voir. Un appartement, ça demande beaucoup de temps, ça demande de la réflexion, c'est une charge mentale. Il faut régulièrement prendre des décisions, faire des travaux. Il y a tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, vous pouvez avoir le changement de locataire, etc. C'est une vraie prise de tête, il faut mettre de l'argent de côté pour faire les travaux, etc. Donc je connais, on parle d'expérience, ce n'est pas passif. Le business d'affiliation, ce n'est pas passif, ça demande d'être très régulier dans la création de contenu. Une chaîne YouTube, ce n'est pas du tout passif. Et tous les trucs du type investir dans des ETF capitalisants, bah ouais, c'est passif, mais c'est pas du revenu, les amis. Donc la forme la plus pure, et j'ai envie de dire la seule forme de revenu passif, c'est le dividende, ou alors des choses du type j'imagine les SCPI, c'est un petit peu le même genre de choses, ou les revenus comme Realty. Là pour le coup, vous êtes aussi dans du revenu passif. Stacking de crypto, vous voyez ça on pourrait le mettre dans le revenu passif, à savoir mettre vos cryptos en collatéral et toucher un revenu là-dessus. Vous pourriez le mettre dans le revenu passif, mais on est quand même dans des chantiers qui sont bien moins balisés que le dividende. Donc c'est pour ça que j'aime ça, et je vais faire le bilan là-dessus. Alors le mois de novembre, c'est pas un bon mois pour les dividendes, c'est un mois assez faiblard. J'ai pris une mesure pour pouvoir augmenter un petit peu plus la prochaine fois, c'est que j'ai presque doublé la position que j'ai dans Starbucks. Donc la prochaine fois, j'aurai plus de dividendes à ce niveau-là. Mais quand vous voyez les entreprises qui payent pendant ce mois, oui, j'ai augmenté un petit peu Arbor Realty Trust sur un autre portefeuille, donc ça me permettra d'avoir aussi plus de dividendes à ce niveau-là. Mais donc, première entreprise qui m'a payé, c'est Main Street Capital. Main Street Capital, vraiment, c'est un truc, j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup cette entreprise. J'hésite à renforcer cette ligne, parce qu'ils vont décrocher un dividende spécial pendant le mois de décembre, donc ça veut dire qu'on va être payé 2 fois. On aura le dividende ordinaire et un dividende spécial, et voilà, là on est sur une boîte qui paye tous les mois, donc c'est vraiment pour avoir du revenu passif, c'est pas mal du tout. Après, évidemment, ça reste quand vous regardez les finances de l'entreprise, quand vous regardez la capitalisation, c'est une boîte qui peut tanguer quand vous êtes sur des petites boîtes comme ça. Et l'autre red flag que j'aurais moi sur Main Street Capital, c'est, regardez, c'est une boîte qui dilue ses actionnaires, parce que ça fait partie de ces entreprises comme les foncières, comme les REITs, etc., qui pour financer leurs opérations émettent de nouvelles actions. Donc pour vous, ce qui est important, c'est que vous ayez votre bénéfice net par action qui continue d'augmenter, et donc là vous avez un bénéfice net par action qui se tient. Mais voilà, sachez que c'est un peu le red flag avec ce genre d'entreprise, c'est que vu que c'est une entreprise qui émet régulièrement de nouvelles actions, bah si elle n'est pas capable d'être particulièrement rentable, bien vous avez ce risque d'avoir en portefeuille quelque chose qui perd de l'argent. Donc je fais attention à ça, mais sinon dividendes payés tous les mois, rendement, un cours d'action qui se tient très bien, parce que faut vous dire que là vous avez une entreprise qui vous envoie du 7% en dividendes, et si vous regardez sur le long terme, bah, c'est pas une entreprise qui se rétame, c'est une entreprise dont le cours d'action se tient pas mal, mais voilà, on est quand même dans la fourchette haute là en termes de valorisation. Donc sur cette ligne, je continue de toucher avec plaisir mon dividende. J'aimerais pouvoir la renforcer, mais j'ai toujours ce petit doute, entreprise peut-être un peu trop petite, peut-être que c'est un peu trop spéculatif, et le jour où ça se rétame, enfin voilà, j'ai quand même des réticences dessus, mais jusqu'à présent, c'est une boîte qui m'a apporté beaucoup de
plaisir. Starbucks, deuxième entreprise qui m'a versé un dividende. Donc Starbucks, c'est pareil, c'est une entreprise que j'apprécie plutôt. Ce que j'aime particulièrement avec Starbucks dans une optique de dividende, c'est une courbe comme ça, vous voyez, ça c'est le payout ratio. Et donc vous voyez un payout ratio qui décline avec un dividende par action qui augmente et qui a tendance à augmenter assez fortement. Vraiment ça que je veux dire quand je parle de dividend growth stock, c'est ça. C'est une entreprise qui est capable d'augmenter régulièrement son dividende avec des finances saines et une perspective également d'appréciation du capital. Donc c'est pour ça que Starbucks a toute sa place dans mon portefeuille et c'est pour ça que j'ai renforcé ma position. Apple, Microsoft, donc ça c'est vraiment pas avec ces entreprises que j'espère avoir beaucoup de revenus. Le dividende fait plaisir, mais c'est mon objectif avec Apple et Microsoft, je vous en ai déjà parlé, c'est j'ai hâte d'avoir une prochaine chute de marché. D'ailleurs, vous avez une petite théorie que j'ai vu passer sur Wall Street Bet, qui est le forum des gens qui aiment bien la finance et qui aiment bien rigoler et échanger autour de ça. Voilà. C'est ça, c'est cette idée que donc toutes les fois que la Fed inverse les taux, donc passe d'une augmentation à une baisse des taux, eh bien il y a un crash du marché. Et donc en fait comment on comprend ça? Parce que si la Fed dit à partir de maintenant on baisse les taux, le message c'est en fait l'économie va commencer à souffrir, donc on peut plus continuer à hausser les taux. Mais de toute façon c'est un peu débile parce que vous avez toujours de bonnes raisons de flipper. Là en ce moment la bonne raison de flipper c'est au secours, l'inflation, c'est terrible, les taux sont tellement hauts, j'ai peur, etc. Et puis après le prochain truc qui fera flipper les gens c'est au secours, le chômage augmente, ah là là, c'est la récession, c'est la crise, qu'est-ce que ça fait peur, etc. Donc les gens qui veulent flipper trouveront toujours une bonne raison de flipper. Est-ce qu'on va se manger une chute suite à la prochaine baisse des taux de la Fed? Si la Fed décide à partir de maintenant on va baisser les taux, peut-être que ça va couler. Enfin voilà, c'est des blagues, hein. Prenez pas ça trop au sérieux, mais en tout cas moi j'attends une prochaine baisse de l'ensemble du marché pour pouvoir augmenter les moteurs de mon portefeuille Microsoft et Apple. Je les ai pas mal renforcés hein, dans le dernier moment où vous avez eu une faiblesse. Vous voyez dans cette zone là, j'ai mis une cartouche sur Apple et Microsoft dans cette zone là, donc c'est pas mal, et c'est pour ça que je suis réticent à racheter à ce prix-là, même si c'est des boîtes que j'aime beaucoup, mais donc c'est un de mes objectifs. Je voudrais avoir une plus grosse part en Microsoft et en Apple dans ce portefeuille, mais pour faire ça, j'attendrai que le marché se casse la figure, voilà, parce que le marché a tendance à se casser la figure de temps en temps, et c'est dans ces moments-là qu'il faut faire les soldes. C'est ça les soldes. Les soldes, c'est pas Orpea. C'est pas Orpea Savoria, donc j'achète Orpea, etc. Non, les soldes, c'est quand vous avez tout le marché qui se casse la figure et que vous savez que certaines boîtes qui se sont cassées la figure sont bonnes et ça vous redonne un point d'entrée. Il y a des choses qui se cassent la figure pour d'excellentes raisons, donc c'est pas ça que vous devez avoir en portefeuille. Donc ça, Arbority Trust, Microchip Technology, Bank of America et Coca-Cola, c'est des boîtes que j'ai sur le portefeuille Alpha. Portefeuille Alpha, je vais bientôt faire un investissement dessus et je documente tout ça sur la page Patreon. Il y a une des séries de vidéos exclusives que vous avez quand vous rejoignez la page Patreon qui sont les vidéos de ce portefeuille Alpha. Et donc il y a certaines entreprises de croissance de qualité dans ce portefeuille, et sinon j'ai des entreprises avec lesquelles je fais des covered calls. Donc pour le coup c'est vraiment des covered calls, donc ça veut dire que je me prends pas du tout le chou avec ça. Je mets un prix d'exercice qui est au-dessus de mon prix moyen sur ces boîtes de rendement, et j'encaisse les dividendes au fur et à mesure, et ça se passe très bien. Je le gère de façon tout à fait passive. Ces entreprises m'ont payé: Arbority Trust, Microchip Technology, Bank of America et Coca-Cola. Il y a finalement dernière entreprise de m'avoir payé au cours de ce mois, c'est Realty Income. Alors si on regarde l'ensemble des dividendes que j'ai reçus au cours de ce mois de novembre, ça fait un total de 137,47 €. Donc c'est pas énorme, encore une fois je vous le disais, ce mois de novembre fait un petit peu pitié. C'est un petit peu mieux que le mois de novembre de l'année dernière, mais j'ai vraiment rien fait pour augmenter sérieusement mes dividendes. Et donc là je vais me refocaliser un petit peu sur une approche dividende, parce que c'est vraiment ça qui me procure
toujours du plaisir. Alors, en termes de revenus passifs, je peux ajouter les revenus Realty. Et donc, vous voyez que si j'ajoute les revenus que j'ai avec Realty, on est à 205 de revenus passifs. Je convertis en euros, hein, c'est parce que les revenus Realty, je les ai en dollars. Mais disons que ce plaisir du revenu passif, je l'ai aussi grâce à Realty, parce que Realty, c'est vraiment gling, vous avez les loyers qui tombent tous les lundis, et j'ai une belle croissance, je me rapproche tout doucement des $100 par mois de revenus passifs grâce aux propriétés que j'ai en portefeuille. Et ouais, Realty c'est top pour ça, c'est que là c'est vraiment l'immobilier sans les prises de tête de l'immobilier, donc ça fait plaisir. J'ai mon portefeuille qui grandit doucement, voilà, on est déjà à plus de 12 000 euros investis sur Realty, donc ça fait plaisir et on va continuer de faire grandir ça en parallèle que mon portefeuille grandit. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF, vendre des options pour pouvoir augmenter vos revenus, et l'année prochaine on va renvoyer des options pour se recréer un petit flux de revenus avec les options, mais de toute façon je documenterai tout ça sur le portefeuille. Donc vous savez que vous avez mon lien affilié sous cette vidéo. Grâce à ce lien, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et je vous rappelle, je vous informe que je viens de publier une toute nouvelle vidéo sur la page Patreon, donc dans la série Entreprendre en France. Vous avez 4 séries de vidéos. Vous avez les mini-guides qui sont ça c'est pas des vidéos, ce sont des documents, des petits guides en fait sur des sujets que vous pouvez me suggérer pour progresser. On a des guides là sur la vente d'options, on a des guides sur les critères pour sélectionner des bonnes actions à dividendes, enfin il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir utiliser pour progresser dans l'investissement. Vous avez les FAQ, donc là vous posez vos questions et je réponds, je prends le temps en vidéo. Vous avez le portefeuille alpha où je documente comment je fais grandir un portefeuille d'actions américaines, et puis vous avez également la série Entreprendre en France, et là je documente tout le business que j'ai créé autour de cette chaîne YouTube, et donc je vous présente le bilan des différentes sources de revenus. Et donc l'idée évidemment c'est que vous puissiez poser toutes vos questions au fur et à mesure de l'épisode, et comme ça si vous avez envie de développer un side business qui marche, et bien voilà, vous pouvez poser vos questions à quelqu'un qui l'a fait. Ce business là de vidéos YouTube autour de la finance, c'est quelque chose qui me rapporte plusieurs milliers d'euros par mois, et c'est quelque chose qui me prend une heure et demie de travail par jour, du travail plaisir. Donc si vous voulez voir comment ça fonctionne, si vous voulez voir l'envers du décor, ça se passe sur la page Patreon, donc profitez-en, 3 € par mois pour tout ce contenu exclusif, c'est quand même cadeau. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.